le rejettes, tu n'es pas juste. Tu as deux poids, tu as deux mesures. Et devant le Seigneur, tu ne fais pas le poids, c'est le cas de le dire. Genèse 43, verset 21. Tu ne peux pas être juste avec deux faux poids. Tu ne peux pas être juste avec un effort falsonné. Michée 6, verset 10, 11. Proverbe 20, verset 10. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme qui est comparé à l'or, c'est-à-dire non épuré, Ézéchiel 22, 18 à 23, Jérémie 6, verset 28 à 30, eh bien l'homme, l'or, les pierres précieuses aussi, ne peuvent pas se comparer à Christ qui est aussi lui une pierre précieuse. Il est la pierre angulaire et nous sommes aussi des pierres précieuses. 1 Pierre 2, 5, 8. 1 Pierre 2, 4, 5, 8. La parole de Dieu nous dit que l'or, l'argent ne peut pas se comparer à Christ. Parce que Christ, personne ne peut se comparer à la sagesse. La sagesse, c'est Christ. 1 Corinthiens 2, versets 6, 7, 8. Job 28, versets 12 à 28. Alors, nous voyons 1 Corinthiens 2, versets 6, 7, 8. Personne ne peut se comparer à la sagesse. Elle vaut plus que l'or et que l'argent, que les pierres précieuses. Job 28, versets 12 à 28. Et dans la parole de Dieu, les rois appelaient la bête, c'est vrai qu'ils sont bêtes, hein, c'est des gens qui sont bêtes aussi, on va dire ça, on dit c'est des bébêtes, hein, voilà, parce que tout ce qu'ils font en ce moment avec leur confinement, avec tout ce qu'ils nous font subir, à polluer la planète, à s'enrichir et à écraser le monde, eh bien on voit que ce sont des bêtes. Mais ils ne sont quand même pas bêtes pour s'enrichir, mais devant le Seigneur avec leur faux poids, parce que pour eux, égalité, fraternité et liberté, eh bien, ceci n'est pas fait pour le monde, mais il est fait pour la maçonnerie. Entre eux, il y a l'égalité, entre eux, il y a la liberté, parce que personne ne va en prison, ils sont égaux dans les richesses, et ils sont frères, eh bien, de la veuve. Ce sont des enfants d'Hiram, c'est ça à la franc-maçonnerie. Alors la parole de Dieu les appelle la bête, les montagnes, ceux qui s'élèvent. Apocalypse 17, 9, 11. Et les rois de ce monde, la bête, a aussi un nombre. Le Seigneur dit qu'on calcule le nombre. On calcule le nombre de la bête. Apocalypse 13, verset 17, 18. Et là, nous voyons aussi que Belchazzar, eh bien, il avait été aussi pesé, il avait été aussi, bien on va dire, dénombré, hein, dans Daniel 5, 25. Et il s'affaire son poids n'a pas plu à l'Éternel. Et là, la bête aussi a un nombre, la parole de Dieu nous dit, et son nombre est 666. 666, c'est un chiffre d'homme, un nombre d'hommes. 666. Et 666, ça se réfère à l'or, ça se réfère à la richesse du monde, à ceux qui dirigent le monde, aux grandes richesses de ce monde. On appelle la bête. Apocalypse 17, 11. Alors 666 se rattache à l'or que recevait le roi Salomon. 666 kilos d'or. Et voyez-vous, c'était aussi ce roi qui recevait 666 kilos d'or. Ici, c'est le poids, c'est le nombre. Et cette bête a donc été pesée et rejetée. 1 Roi 10, verset 14. 1 Roi 10, 14 et 2 Chroniques 9, 13. Le roi Salomon recevait 666 kilos d'or. Et si vous avez ce poids, si vous avez ce nombre, excusez-moi, je parle à mon fils, eh bien, vous êtes rejeté, vous avez été pesé dans la balance de l'Éternel et vous faites partie du monde. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 62, verset 10. Les collines, les montagnes ont été pesées à la balance. Ésaïe 40, verset 12, 15.
Ézéchiel 5, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit que Mammon, le dieu de ce monde, c'est-à-dire l'or, l'argent, les richesses de ce monde, les hommes de ce monde, puisque c'est de l'or et de l'argent, eh bien, ils sont comparés à Mammon, tous ces riches, avec leurs richesses pourries. Jacques 5, verset 3. Le Seigneur dit, vos richesses sont pourries. Pourquoi? Parce que ce sont de l'or, eh bien, qui a encore des scories, et c'est de l'argent qui n'a pas été épuré, et le Seigneur les a rejetés. C'est pour ça qu'il dit, vos richesses sont pourries. Et on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir Mammon, l'or, l'argent, c'est-à-dire l'homme, les richesses de ce monde, on ne peut pas être esclave. Et le Seigneur il dit dans sa parole, eh bien, on ne peut pas marcher sur deux chemins à la fois, on ne peut pas être au champ et à la ville, on ne peut pas servir de maître. Matthieu 6, verset 24, on ne peut pas servir Mammon, et on ne peut pas servir l'Éternel. Le Seigneur dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses, car l'argent et l'or, c'est la racine de tous les maux. On a un sens littéral, l'argent et l'or, c'est la racine de tous les maux. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerres. Mais l'argent et l'or aussi, qui représentent les rois de ce monde, c'est la racine de tous les maux. C'est ce que dit le Seigneur dans sa parole. Les ténèbres ont toujours été là. Les ténèbres n'ont pas reçu le Seigneur. Et les ténèbres, eh bien, c'est faux. Ils ont de fausses balances. C'est-à-dire, dans leur cœur, ils ont double poids. Ils peuvent vous parler avec une bouche qui paraît être la lumière, mais le Seigneur, il dit, il se déguise en lumière, mais à l'intérieur, c'est les ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit que leur argent et leur or ne peuvent les délivrer, parce qu'ils sont idolâtres. Ils se sont fait des statues d'or, comme la statue de Daniel qui représente le monde. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui fait la statue d'or et d'argent, il lui ressemble, elle a des yeux, la personne, elle ne voit pas, elle a des oreilles, elle ne comprend pas, et une bouche qui ne parle pas. Tu es pareil à ta statue, tu lui ressembles. Et ton argent et ton or ne pourront te délivrer, et tu es un idolâtre, parce que tu adores l'or et l'argent, tu adores l'idole, tu adores le veau d'or. Ézéchiel 7, verset 19, et Ézéchiel 7, verset 19. Et le Seigneur, ils appellent les esprits impurs. Apocalypse 9, 20. Et la parole de Dieu, elle dit que l'or est comme la poussière. Et le Seigneur, il dit que l'homme est né de la poussière. Il est né de la terre. L'or est comme la poussière. Zacharie 9, verset 3. Genèse 2, verset 7. L'homme sort de la poussière et il retourne à la poussière. Mais celui qui est né de Dieu retourne à Dieu. Alléluia. L'homme, c'est de la poussière. Ecclésiaste 12, verset 9, il me semble. Et la poussière, eh bien, la parole de Dieu nous dit que le serpent aime bien la manger. Il aime bien manger l'or de la poussière. Il aime bien lécher, eh bien, la poussière. Genèse 3, 14. Ésaïe 49, verset 23. Michée 7, verset 17. Et Psaume 72, verset 9. Job 27, verset 16. L'argent est de la poussière. La poussière, c'est de l'idolâtrie. Quand les Hébreux ont fait le veau d'or, eh bien Moïse a fait boire, eh bien, à ceux qui avaient fait le veau d'or, la poussière, eh bien, du veau mélangée avec l'eau du torrent. Le torrent qui représente aussi les mauvaises personnes. Exode 32, verset 20. Et la parole de Dieu nous dit que la langue du juste est de l'or choisi. Parce que le Seigneur dit, je vous ai choisi avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. Jean 15, verset 16. Donc le Seigneur nous choisit avant que nous soyons nés.
On ne l'a pas choisi, un peu comme Paul sur le chemin de Damas. Il était rempli de meurtres, d'assassinats contre les disciples du Seigneur. Il n'avait pas choisi le Seigneur et le Seigneur il l'a arrêté. Mais il dit, Paul, je t'ai choisi avant que tu sois né. Tu seras mon instrument, tu seras mon ustensile. Et tu dois être fait d'or aussi, comme les ustensiles du temple où il y avait un poids aussi. Parce que le Seigneur nous donne un poids juste, alléluia. Le Seigneur il dit que la langue du juste est de l'or choisi. Proverbe 10, verset 20. Et il est, vu qu'il est choisi, eh bien, il est non querelleur, le juste, et il n'aime pas l'argent. 1 Timothée 3, verset 3. Il n'aime pas l'argent. Et l'amour de l'argent, eh bien, c'est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, verset 10. Bien sûr, si on regarde dans l'insens charnel, on va penser à l'argent qu'on se met dans le porte-monnaie. Mais le Seigneur, son épée, elle a double sens. Alléluia. Sa parole est à double sens. Le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Alléluia. Pas l'homme, ce que l'Esprit dit. Apocalypse 2, 7, 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Donc, Christ, c'est l'Esprit. Apocalypse 2, 7, 18. Et la parole de Dieu nous dit, amenez à la maison du trésor votre or. Amenez à la maison du trésor votre or. Josué 6, 19. Josué 6, 19. 1 Roi 15, verset 18, 19. Eh bien, si tu prends de l'or, si tu prends de l'argent qui n'est pas épuré et que tu l'emmènes à la maison du trésor, eh bien le Seigneur il dit qu'il sanctifie l'or, il sanctifie l'argent. Elles pourront rentrer dans le trésor. Alléluia. Parce que l'or et l'argent, Ézéchiel 22, 18 à 23, Jérémie 6, versets 28 à 30, ce sont des hommes. Amène à la maison du trésor ton or. Alléluia. Ceux que tu as gagnés par la parole du Seigneur, c'est-à-dire les hommes et les femmes de ce monde. Car l'Éternel est aussi ton trésor. Alléluia. Job 22, verset 25. Job 22, verset 25. Bien que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous savez, dans notre cœur, on a la loi spirituelle de Dieu. C'est l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. De ces deux choses dépendent la loi. Et pour l'amour, il n'y a plus de loi. Parce que l'amour ne fait pas de mal au prochain. La loi, elle est faite pour celui qui est parjure. 1 Timothée 9, 10. La loi est faite pour le parjure, elle est faite pour le menteur, pour l'idolâtre. Elle est faite pour les voleurs d'hommes, c'est-à-dire les voleurs de brebis, comme tous ces religions d'aujourd'hui qui volent les brebis du Seigneur. Un peu comme le Seigneur disait aux pharisiens, eh bien, vous parcourez la terre pour faire un prosélyte, mais une fois qu'il est devenu, eh bien, il est pire que vous, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux. Vous êtes des voleurs d'hommes, des voleurs de brebis. Alors, la loi, elle est faite pour eux. C'est pour ça que Paul disait qu'il était de la tribu de Benjamin, pharisien selon la loi. Voyez-vous, donc, si vous êtes dans la loi, vous êtes pharisien. Et si vous êtes dans la loi, les préceptes, tout ça était donné pour Israël selon la chair. Malachie 4.4. Alléluia. Malachie 4.4, c'était Israël selon la chair, ça avait été donné au mont Sinaï. Et c'est pour ça que cette femme, Galates 4.21 à 31, eh bien c'est la chair, c'est Agar, c'est ce qui est contre Dieu. Elle est faite contre toutes les, elle est contre toutes les lois spirituelles de Dieu, mais elle aime bien les lois charnelles, sans pour autant les accomplir, parce que personne ne pouvait les accomplir. Et là, le Seigneur dit, eh bien, la loi et les ordonnances ont été mises pour mettre le peuple à l'épreuve. Alléluia.
Exode 15, verset 25. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais la loi a été mise pour mettre les hommes à l'épreuve. C'est ce que nous dit la parole dans Exode 15, verset 25. Tandis que la loi de l'amour du Christ, le lien de la perfection, il n'y a plus de loi. Alléluia. Parce que l'amour passe au-dessus des lois. Alléluia. La loi, elle dit ceci, la loi, elle dit cela. Et selon notre loi, il doit mourir. La loi, elle te met à mort. Mais Christ, il dit, celui de vous, eh bien, qui est sans péché, prend la pierre et lui jette. Et tous, eh bien, sont partis parce que pourquoi Christ est venu avec l'amour? Il a pardonné à la femme. Mais la loi, elle voulait tuer cette femme. Selon notre loi, eh bien, il doit mourir. Selon notre loi, la loi nous dit que nous devons lapider de telle femme. Et la lapidation, ça représente leur cœur à eux, leur cœur de pierre, qui de vous jette le premier la pierre. Mais le Seigneur, lui, avec son cœur d'amour, alléluia, avec sa lumière, avec son pardon, parce qu'il est miséricordieux, il te fait grâce, alléluia, comme il a fait grâce aussi, eh bien, à David, qui avait pris, eh bien, la femme d'Uri et qui avait fait tuer Uri. Le seul péché qui n'est pas pardonné, la parole de Dieu nous dit, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Parce que Dieu est saint et il est esprit. Et malheur à celui qui ira outrager l'esprit de la grâce. Vous savez, quand on a pris le Seigneur Jésus-Christ, quand il enlevait les esprits impurs et qu'il mettait son Esprit Saint sur la personne, eh bien les gens disaient c'est par Belzébul, eh bien qui chasse ces esprits mauvais. Mais le Seigneur dit si vous êtes contre un homme, contre moi, vous me voyez comme un homme, vous serez pardonné. Mais le seul pardon qu'il n'y aura pas, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, versets 28 à 32, et 1 Samuel 2, 25 nous dit « Quiconque pêche contre un homme, c'est-à-dire contre Christ, contre moi, contre tout le monde, Dieu le jugera. Mais quiconque pêche contre l'Éternel, c'est pour ça qu'on voit que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit éternel par lequel Christ s'est donné, Hébreux 9, 14. Il est le Père, parce que Matthieu 1, 18, 20, Matthieu 1, 18, 20, Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Et Job 33, 4 nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé ». Dans la parole de Dieu, il n'y a pas 36 pères. Il n'y a qu'un seul Père. C'est lui qui donne la vie, alléluia. Il faut naître de l'Esprit, alléluia. Or, le Seigneur de Corinthiens 37, c'est l'Esprit. Et nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, 13, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais finir là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et puis à la prochaine vidéo, j'espère que je me suis bien exprimé de la part du Seigneur. Et celui qui aura des oreilles pour comprendre et un cœur ouvert à la parole de Dieu comprendra de ce que je veux dire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et qu'il vous bénisse abondamment. Alléluia. Je ne juge personne, j'en veux à personne. Et vous avez le droit de me critiquer. Bien sûr, je ne suis pas un gourou. On est libre, chacun a le droit de s'exprimer. C'est tout à fait logique. Maintenant, c'est Dieu qui pèse les cœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Excusez-moi. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.
Jesus, use me.